Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc Chantal Blanchoin, je continue à vous faire découvrir des professionnels du bien-être et également des personnes qui sont sur le chemin de l'évolution et qui ont envie de témoigner de cela pour peut-être être source d'inspiration pour vous ou peut-être juste exprimer là où ils en sont et juste en faire état. Ça fait du bien parfois. Ça fait écho. Donc aujourd'hui, je vous présente Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Chantal. Merci d'avoir accepté cette proposition de venir témoigner de ton cheminement, puisque aujourd'hui, tu en es arrivée à pouvoir aider les personnes en t'inspirant de ton expérience et de ton ressenti. Tu peux nous expliquer un petit peu ton cheminement, toi? Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là aujourd'hui et ce que tu proposes pour aider les personnes? Je vais essayer d'être claire et synthétique, ce qui n'est pas forcément évident. Je vais essayer de t'y aider en tous les cas. Oui, parce que bon, un cheminement, c'est un chemin de vie, certes, qui est toujours parsemé d'embûches, pardon. Et c'est les rencontres sur ce chemin qui nous permettent d'évoluer et d'avancer. Et sur le chemin, on a toujours des choix à faire. On a notre libre arbitre. Et c'est vrai que quelquefois, on ne veut pas suivre le chemin qu'on nous indique qui serait le meilleur pour nous, et on va dans les embûches. Et si on prenait juste le temps de s'écouter, et ben parfois on pourrait éviter beaucoup d'embûches. Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire que c'est plus facile pour moi d'aider les autres par rapport justement à cette fameuse expérience. Puisqu'au cours de ma vie, comme beaucoup de gens d'ailleurs, on a plusieurs vies dans une vie, et que effectivement, moi, à chaque fois, c'est passé par le corps. C'est-à-dire que concrètement, au cours de ma vie, mon corps s'est cassé à plusieurs reprises, et c'était l'indicateur, dans mon cas précis en tout cas, que je ne suivais pas le bon chemin. Et malgré tout, j'y allais. C'est-à-dire que je voyais une porte grande ouverte, mais plutôt que prendre la porte, je prenais le mur. Pour schématiser un petit peu. D'accord. Mais tu ne savais pas que c'était le bon chemin aussi. Il faut expérimenter pour savoir. Exactement. C'est ça. Et c'est ça le facile. Voilà. Et c'est là le cheminement, effectivement, dans l'expérience de vie. C'est que, on va dire que quand on a 20 ans, on n'a pas forcément les mêmes ouvertures d'esprit que quand on en a 30, 40 ou 50 ans. Et c'est vrai que c'est cette expérience qui nous permet de grandir. Donc, si on n'a pas des embûches, quelquefois, effectivement, on ne peut pas avancer non plus. Donc, c'est vrai que tout nous permet de nous construire, on va dire. Oui, et puis on nous apprend pas à être à l'écoute de tous ces signes, en fait. On les découvre dans notre vie actuellement. On est dans une ère où on parle beaucoup de ça. Mais nous, voilà, on n'a pas été éduqués comme ça. Donc, il a fallu qu'on expérimente pour comprendre. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, dans mon histoire de vie, donc là aujourd'hui, je suis née d'un père antillais, donc guadeloupéen, de peau, on va pas dire foncé parce qu'il est quand même relativement clair puisque c'est lui déjà métisse, et d'une mère bretonne. D'accord. Et de par ma naissance, là, on va dire, sans qu'il exprime vraiment, la joie de mon père, en fait, quelque part, c'est que moi, je n'avais pas physiquement les effets de l'Antille, qui est classique. C'est-à-dire que pour s'intégrer dans la société, c'est tellement plus simple d'être comme tout le monde, de son point de vue. Et par là, faites exprès ou pas, mais c'est l'histoire de ma vie, il m'a pas appris la culture antillaise du tout. Donc en fait, je n'ai grandi qu'avec une part de moi, c'est-à-dire la culture bretonne. Et c'est vrai que bon, je suis quand même une pro-bretonne, ça faut l'admettre, j'aime beaucoup ma Bretagne, on me la lâchera pas. Mais de l'autre côté, finalement, j'ai grandi avec un manque. Et je m'en rendais pas forcément compte. Tout à fait, d'accord. Donc c'est vrai qu'on grandit un petit peu de travers, sans franchement le savoir, et puis on avance selon les critères en fait qu'on nous a inculqués finalement. Donc comme on dit dans ma vie à moi, on m'a inculqué d'être une femme, une mère et rien d'autre. C'est-à-dire que voilà, faut être sage, faut écouter et voilà, tout simplement. Donc travail, famille,
et tais-toi. Ouais. Ouais. Et donc, ne pas non plus découvrir cette part de toi qui était antillaise. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, mais D'accord. pareil. Elle est aussi très Elle est, blanche. elle est claire de peau, sauf qu'elle a les cheveux très frisés et bruns, donc ça se voyait un petit peu sur elle, on va dire. Et toi, tu étais blonde? Oui, moi j'étais blonde. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, ouais, donc c'est pour ça ça fait le grand écart. Ouais. Effectivement, dans une histoire de vie, si je ne dis pas que j'ai un père antillais, ça ne se voit pas. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est enfoui en moi, enfin, c'est resté enfoui pendant des années. Et donc, ma vie s'est déroulée, on va dire, plus ou moins paisiblement en rentrant dans les cases. Et puis, à un moment, les cases ont fait que je ne rentrais plus dedans. Après mes enfants, je me suis mise au judo parce que je suis très sportive de nature et j'avais besoin de bouger, de mouvement. Et comme j'avais déjà une vie professionnelle très statique, donc à côté, il fallait que je bouge. Donc là, ça s'est présenté, c'était le judo. Donc j'ai fait quelques années. Sauf qu'effectivement, il y a un moment, le corps, il veut plus du tout de rien et je me suis cassée. Donc je me suis blessée sur le tatami. D'accord. Et après cette blessure, j'ai eu la chance et l'opportunité de découvrir le yoga. Tu as cassé quoi? Parce que je me suis cassée, je vois ton dos que cassé, moi, quand tu dis ça. On va dire ça découle dans le dos, non, ce n'était qu'une épaule, on va dire, entre guillemets. Épaule, d'accord. Sauf que le souci d'une épaule en moins, quand on est maman de 3 jeunes enfants et qu'en plus on garde des enfants, on ne peut plus rien faire. Donc il a fallu, en plus, que mon activité professionnelle ne pouvait plus se faire, telle qu'elle, en tout cas. Donc j'avais plus de travail. Disons que je ne pouvais pas reprendre comme je voulais. D'accord. Effectivement, s'occuper des enfants, c'était compliqué sur une petite période, dans tous les cas. Mais le yoga, justement, m'a permis de me rééduquer de façon rapide. Moi, je l'entends comme ça, en tout cas. Parce que le pronostic du départ, ça aurait pris des années. Mais avec le yoga, ça a été beaucoup, beaucoup plus rapide quand même. D'accord. Donc, le yoga, pour toi, c'était quelque chose au départ qui t'attirait pas spécialement, j'ai compris. Même pas du tout. Pas du tout, non, parce que comme beaucoup de monde, l'image que j'avais du yoga, c'était vraiment, comment dire, une activité très statique, on bouge pas, on fait pas grand-chose, ça apporte pas grand-chose, on bouge pas. Et moi, il fallait que ça remue. C'était une perte de temps, quoi, en fait. Oui, complètement. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as apprécié dans le yoga, finalement? Cette obligation de me poser. D'accord. Ça m'a obligée, quelque part au départ, je dis bien au départ, à me poser et donc à m'occuper que de moi. Ce qui, effectivement, était une des premières fois de ma vie que je le faisais vraiment. C'est-à-dire, je prenais 1h30 rien que pour penser à moi. Ce qui était vraiment inattendu, quoi. Parce que, on va dire, au judo, il y avait toujours plein de monde autour de soi. Donc, on fait avec des partenaires. Quelle que soit une activité sportive haute, souvent, on discute avec les gens. Que là, au yoga, il fallait rentrer à l'intérieur de soi. Il fallait se concentrer sur ce qu'on fait. Il fallait écouter son corps, sa respiration. Donc, on n'a pas le choix. On s'occupe de soi. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas forcément. D'accord. Bon, on ne connaît pas faire. Enfin, on ne sait pas faire. On ne nous apprend pas. Non. On nous apprend pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça dans mes séances. C'est un temps pour moi, je découvre ce ressenti. En fait, on passe à côté dans la vie du quotidien. Et là, on écoute ça. Super. Et c'est vrai qu'au bout de plusieurs années, j'ai eu la chance encore. Je dis bien une chance parce qu'effectivement, cette chance, elle nous est présentée. C'est à nous de la voir aussi. Et c'est vrai que j'ai eu ma prof de yoga qui me proposait de prendre sa suite parce qu'elle voulait arrêter. Donc, je me suis dit, oula, moi, prof de yoga, c'est quoi cette histoire? Je me voyais pas du tout à cette place-là, quoi, parce que vraiment, j'étais à 1000 lieues de penser à ça. Et comme effectivement, au niveau activité professionnelle, je me retrouvais pas dans ce que je faisais, je me suis dit, bon, j'ai une chance, je vais le faire, on verra bien. Et donc, pour pouvoir le faire, j'ai intégré une école de yoga, là où on s'est rencontrés. Donc ça, c'était aussi une chance, n'est-ce pas? Enfin, pour moi, en tout cas. Merci. De même. Et donc, c'est vrai que c'est de richesse d'être dans une
formation de professeur de yoga, c'est un autre niveau d'évolution parce que être à un cours de yoga, on s'occupe de soi, mais intégrer une formation, on se développe parce que c'est vraiment du développement personnel, parce qu'on est obligé de faire pour soi, mais en imaginant comment proposer aux autres après. Donc, c'est-à-dire intégrer, s'approprier quelque chose pour pouvoir le transmettre. Et donc, quelque part, on est obligé de se connaître. Parce que, bon, j'ai des petites phrases comme ça qui me sont restées de certains enseignants. Et la phrase, entre autres, c'était « on ne peut transmettre que ce qu'on est ». Et c'est vrai que cette phrase-là m'a beaucoup marquée parce que le yoga, parce que j'avais vécu en yoga, moi, j'imaginais toujours le cours très calme, posé, silencieux, sage. Et qu'en fait, à partir du moment où j'ai entendu cette phrase, parce qu'effectivement, c'était par rapport à mon tempérament et mon caractère, on dit bien que effectivement, le professeur de yoga ne transmet que ce qu'il est. Donc, si on est quelqu'un de dynamique, de joyeux, de rieur, qui a besoin de parler, eh ben, on va transmettre ça finalement malgré soi. Mais il faut s'autoriser à le transmettre. À l'être déjà. À l'être et à le transmettre. Et c'est ce qu'a apporté en fait cette formation. C'est apprendre à me connaître. Donc c'était encore accepter. Bon là c'est un très très long chemin parce qu'on a beaucoup de choses à accepter dans notre vie. Donc ça c'était encore un gros morceau de ma vie effectivement parce que ça a été beaucoup de chamboulements, beaucoup de connaissances de moi et c'était toute une période où effectivement j'ai appris que c'était facile pour moi et inné d'aider les autres. D'accord. Et c'est vrai que avec du recul, je me dis, bah oui, ça fait entièrement partie de moi. C'est-à-dire, je me nourris que quand j'aide les autres. C'est-à-dire, si j'aide personne, si je suis dans mon coin à m'occuper que de moi pendant longtemps, en fait, je me fatigue. Ben oui, tu vas t'ennuyer. Pas seulement, c'est que je suis en perte d'énergie aussi. C'est terrible. Donc, j'ai besoin de ça, en fait. C'est ma raison d'être. Et c'est vrai qu'après cette formation, du coup, me connaissant mieux, j'ai chamboulé toute ma vie, puisque je rentrais plus dans les fameuses petites cases. Donc, plus de vie de famille comme c'était écrit sur le papier. Et ce changement de vie a encore monté d'un degré ma vie, puisque je me suis retrouvée seule, entre guillemets, pour la première fois de ma vie, aussi. Et donc là, seule avec soi-même, c'est encore une autre étape. Tu veux dire que tout ce cheminement a fait que ton couple n'a pas tenu, en fait ? C'est pas qu'il n'a pas tenu, c'est qu'on n'était plus fait pour être ensemble. C'est qu'on a eu notre période de vie commune, on a fait entre guillemets ce qu'on avait à faire, et qu'arrivé à un certain stade d'évolution, quelquefois effectivement nos chemins se séparent, puisqu'on n'a plus les mêmes évolutions. D'accord. Donc si les chemins doivent se séparer, il y a un moment, il faut accepter qu'ils se séparent. Et accepter de se dire non, je ne suis plus à ma place. Là, il faut que j'accepte de changer. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est encore une autre étape assez difficile. C'est vrai. Mais c'est pareil, dans un couple comme dans un travail. Il faut se dire ça aussi. Donc, c'est là où, effectivement, on sort d'une grosse zone de confort. Parce que la zone de confort, comme je disais, un travail, une maison, un mari, des enfants, c'est le stéréotype de la société. Et donc, on se dit, mais pourquoi tu quittes tout ça pour le vide ? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on a derrière, finalement. Il faut avoir un petit peu de courage quand même. Ouais, mais en même temps, de rester dans une situation où on ne s'y sent plus bien, c'est courageux aussi. C'est surtout qu'on est en perte de santé. Souvent, on n'a pas idée de lier forcément sa santé avec son mal-être. C'est ça, tout à fait. Et c'est ce que moi j'ai appris au fur et à mesure de mes incidents de santé, entre guillemets, puisqu'au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'effectivement, mon corps, il s'arrêtait vraiment quand là, il était temps que je prenne une décision cruciale. C'est-à-dire, soit je continuais et j'irais encore plus mal, soit je change de chemin, même si je dois sortir de ma zone de confort. Donc, c'est ce que j'ai appris à faire. Pas toute seule, je dis bien, parce que c'est important aussi de savoir que
Et on le dit, hein, les meilleurs thérapeutes, c'est ceux qui se font aider par d'autres thérapeutes. Donc, il ne faut pas oublier de se faire aider non plus. Donc, c'est vrai que tout ce cheminement-là, moi, j'ai eu cette chance aussi, cette opportunité de faire beaucoup de pratiques, pratiques naturelles, hein, pour justement m'aider et m'orienter. Dont, effectivement, avec toi, la PVA, qui est une richesse et puis une découverte. Et j'ai eu plein d'autres possibilités, donc, que tu présentes très, très bien d'ailleurs dans les différentes interviews que tu peux faire dans les professionnels. C'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce que tout seul, on tourne en rond, on n'y arrive pas. Le regard des autres est pesant. On se dit pourquoi quitter quelque chose de rassurant, qui semble équilibré de l'extérieur, qui semble heureux de l'extérieur, et finalement, ça peut générer beaucoup de culpabilité de ne pas se sentir bien dans les cases, comme tu dis, quand tout va bien autour de nous dans notre vie et que finalement on s'en sent pas bien. Et donc du coup, je me répète, hein, mais c'est hyper important d'avoir une écoute extérieure, professionnelle, non jugeante, qui est là vraiment pour faire écho à notre mal-être. Et du coup, effectivement, on a nos solutions à l'intérieur, mais si on n'a personne pour les écouter, on n'arrive pas à faire le tri. On est d'accord? C'est exactement ça. C'est même moi mon terme aujourd'hui que j'utilise, hein, c'est que je mets en lumière en fait les blocages. Et c'est vrai que j'essaye en tous les cas d'accompagner les gens à se libérer de ça. Déjà de reconnaître son émotion qui bloque le corps. Une fois qu'on a reconnu l'émotion, effectivement, à partir de là, on peut travailler. Mais c'est vrai que tout seul, hein, quelquefois, hein, je ne dis pas tout le temps, mais c'est important. Oui, bien sûr. C'est important de se dire, ah là j'ai quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas comment faire tout seul. Et de se dire, bon allez, je vais voir, je vais bien trouver une solution avec quelqu'un. Et ne plus subir. Oui. Hein. J'entends des gens qui me disent, je suis comme tout le monde, je subis. Non. Dites-vous que si vous subissez, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre vie. Il y a quelque chose à changer. On n'a pas à subir. On peut changer les choses. On a tous les moyens en nous, sauf que des fois, on ne les trouve pas tout seul. Donc, se faire aider, c'est... on est tous là. On est un grand puzzle. Donc, forcément, il y a une personne pour vous y aider. Qui va nous proposer l'outil qui va nous correspondre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autant d'outils différents. Tout à fait. Effectivement. Et puis, je pense qu'à chaque étape de notre évolution aussi, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Tout à fait. Ça aussi. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. À un moment donné, ça ne nous parlera pas. Et puis, à un autre moment, c'est comme un livre qu'on lit, c'est comme quelque chose qu'on écoute. Des fois, on n'y comprend rien du tout. Et puis, 3 mois, 6 mois, 3 ans, 10 ans après, on se dit « Ah, mais c'est évident, c'est clair, enfin voilà, c'est le moment. » C'est exactement ça. Et je pense, comme tu le dis, c'est le moment, mais c'est aussi parce qu'on a vécu autre chose qu'effectivement, là, on est prêt aussi. Tout à fait, Et si on écoute, enfin aujourd'hui, moi j'en suis quasiment certaine, si on écoute nos peurs, si on a peur d'aller par là, c'est là qu'il faut aller. Parce que justement, ça nous fait peur. C'est que c'est le bon chemin, justement. Et parce qu'on a peur de sortir en fait de cette fameuse zone de confort. Tout à fait. Donc c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à écouter, mais qu'on n'a pas envie, quoi. Donc et c'est un apprentissage qui peut être long. Qui peut être long, mais qui est toujours très intéressant à faire, parce qu'au final, c'est une richesse de se redécouvrir et d'être soi, quoi. Donc c'est surtout à ce niveau-là, d'être juste soi. Donc donc ça donne envie. En fait, je me dis, on peut dire que c'est long, mais je crois que la vie, elle est faite pour ça. Donc forcément que plus on vivra longtemps, plus ça nous semblera long. Et ça veut dire que je veux dire que le jour où ça s'arrête, c'est que ça va s'arrêter. La vie, ça va s'arrêter, je pense. Et c'est ça qui serait dommage, parce qu'on a beaucoup de belles choses à vivre, sauf qu'il y a des moments, effectivement, on n'en a pas le courage, ok, donc on a le droit aussi, c'est cohérent. On a le droit de ne rien faire, c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, il faut apprendre à ne pas le culpabiliser aussi. Et c'est vrai que, dans ma continuité, donc pour en revenir un petit peu à mon cheminement, c'est vrai qu'après toute cette formation de professeur de yoga, donc j'ai enseigné pendant plusieurs années,
Mais c'est vrai que profession de bien-être, pareil, on va se dire, ah bah c'est super, on est dans le bien-être, donc on est forcément bien. Et bah même en étant dans le bien-être, même en vivant ce que je vivais, bah, c'est là que j'ai fait mon burn-out. Donc c'est vrai que c'est sur cette période-là que j'ai décidé de me séparer, parce que forcément, il y a quelque chose qui n'allait plus du tout. Non seulement je donnais des cours de yoga, donc j'aurais dû être bien, mais en même temps j'étais très très mal. Mais je comprenais pas forcément pourquoi. Et le corps, encore une fois, m'a lâché, quoi. Et quand le corps lâche chez moi, je me dis, ah, là, c'est vraiment que j'étais au bout du bout. Et c'est vrai que j'avais été au bout du bout encore. Parce que j'ai pas voulu m'écouter. Oui, encore. J'ai pas encore voulu m'écouter. Toi, c'est ta façon de fonctionner pour l'instant. Ça changera peut-être, mais aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'il faut que tu ailles au bout du bout pour comprendre. Oui. Parce que c'est mon caractère aussi. C'est ça aussi, il faut pas oublier le caractère des gens. On est tous avec des valeurs qui font que c'est comme ça, on veut aller par là parce que c'est comme ça qu'on est. On ne peut pas changer non plus ce qu'on est au fond de soi quelque part. Donc moi, dans ma nature, c'est d'aller au bout des choses. Donc si j'ai décrété là, quand j'ai quelqu'un en face de moi, que si ça me prend 1 heure, ça me prendra 1 heure, mais si je veux que la personne me sourie, elle me sourira. Parce que c'est ce que j'aurais décidé. Bon, en général, ça me prend 30 secondes. Parce que bon, apparemment là-dessus, je suis très très douée parce que effectivement, c'est pour ça aussi que j'essaie de, enfin, je me gonfle pas les chevilles comme on dit, mais j'essaie d'être honnête avec moi-même, hein, parce qu'on me l'a assez seriné, c'est que j'arrive à passer quelque part et à laisser les gens avec le sourire. Donc j'en ai fait une certaine devise en moi. Et ça a toujours été? Ben finalement oui, parce que une fois qu'on me l'a mis en lumière, je me suis auto-analysée et je suis revenue sur mon passé quelque part. Et effectivement, partout où je passe, effectivement, je peux laisser le sourire. Donc je me dis, ah, c'est pas mal quand même. Et non, mais c'est très puissant ce que tu dis, parce que c'est pas de se gonfler les chevilles, au contraire, on nous a fait croire que quand on se valorise, c'est notre ego qui fait que non, au contraire, prenons l'habitude de voir toutes ces qualités qui sont en nous, parce que notre souci, au contraire, c'est que on voit tout ce qui est moche en nous. Je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est difficile de se mettre en lumière soi-même. Et là, je fais un travail d'ailleurs d'accompagnement, là, à nouveau, avec Catherine Gros-Dôme, que j'ai présentée il y a peu de temps. Et elle me fait faire une marguerite avec mon prénom au milieu et chaque pétale avec une qualité. Bah, quand elle m'a dit ça, je dis ouais, bon. Mais j'y prends plaisir à le faire parce que c'est inimaginable le nombre. Alors, il faut du temps, hein. Tu vois, ça fait 1 semaine que j'ai commencé, mais au départ, j'en ai mis 3-4, et puis après, je dis ah oui, si, regarde, dans mon quotidien, je vois que bah, je suis serviable, que je suis adaptable, et donc du coup, tout ça, ça fait que j'ai une énorme marguerite. Ma feuille, elle est à peine assez grande et ça me fait vachement plaisir, tu vois. C'est super. C'est pas de se gonfler les chevilles, c'est juste d'être conscient de tout le bien qu'on diffuse, de toute la beauté qu'on diffuse autrement. J'ai tendance à me dévaloriser, à me dire oh, je suis encore ceci, je suis encore cela, oh, j'ai pas réussi ça. Hein? C'est ça. Donc au contraire, si le sourire que tu transmets, cette lumière que tu donnes aux gens, mais c'est un cadeau que tu donnes, et que tu en aies conscience, ben c'est un cadeau que tu te fais là pour le coup, tu vois. Mais c'est pour ça, j'en suis consciente que récemment. C'est ça que je me dis quelque part, c'est triste, hein, parce que si quelqu'un ne me l'avait pas dit, je l'aurais jamais compris. Ben ouais, mais c'est pour ça que le quelqu'un il te l'a dit. Exactement, mais je trouve que c'est ça la richesse en fait qui nous entoure. Comme tu le disais là avec ta marguerite, c'est d'accepter nos qualités, et d'accepter de le dire qu'on a cette qualité, sans effectivement se dire oh là là, elle se prend pour qui quoi. Voilà. Donc juste c'est là. Voilà, c'est juste là. Donc moi je sais que voilà, moi c'est le sourire. Donc j'en use et j'en abuse, hein, parce que je trouve ça super important. Et c'est vrai que c'était une réflexion que j'ai eue souvent de mes élèves au yoga. C'est de toute façon, Corinne, tout ce qu'on va se souvenir d'elle, c'est 2 mots, c'est respire et souris.
Parce que c'est systématiquement 2 mots que je leur donnais quand je les aidais dans leur posture. Ouais, d'accord. Donc, et c'est vrai que ça les a marqués, je crois, à vie, parce qu'ils me le disent encore aujourd'hui. Donc, alors que bon, aujourd'hui, ce sont des anciens élèves, hein, puisque c'est là où je voulais en venir, c'est que l'année dernière, donc en juin l'année dernière, j'ai été obligée de tout arrêter en tant que professeur de yoga, puisque entre guillemets, ça faisait partie de mon ancienne vie, et que pour finalement, on va dire fermer le livre, hein, parce que c'était plus tourner la page, hein, c'était vraiment fermer le livre et en ouvrir un nouveau. J'étais obligée de tout arrêter, concrètement. J'avais pas le choix finalement, parce que le corps là ne voulait absolument plus rien. C'est-à-dire ça bloquait de tous les côtés. Dès que je devais aller à un cours de yoga, c'était oula, ça devient compliqué, j'ai pas envie, je suis fatiguée. J'avais toujours quelque chose quoi qui venait à l'esprit. Un manque d'énergie, plus d'allant, plus d'envie. Exactement. Alors qu'une fois que j'y étais, mais c'était un vrai bonheur de donner ce cours et puis de voir les visages des élèves transfigurés à la fin du cours, tellement ils étaient sereins. Parce que ça, c'est vraiment la joie. Mais moi, je ne pouvais plus, en fait. Je m'y retrouvais plus. C'est ça qui est paradoxal, hein. Et ça, je rebondis sur ce que tu dis, Corinne, parce que l'activité nous plaît, ok. Quand on le fait, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est plombant? Et le mal-être, il est là quand même. Et quand j'entends beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais j'aime ce que je fais, hein. Je suis pas bien, mais j'aime tellement ce que je fais. Oui, mais ça n'a rien à voir, je dirais. Non. On aime ce qu'on fait puisqu'on l'a fait pendant des années, forcément qu'on l'aime, parce que sinon, on n'aurait pas tenu. Exactement. Mais ce mal-être, il est là pour nous dire qu'il y a autre chose pour nous. Et il faut l'écouter. Et c'est ça qui est difficile à entendre. Et donc, c'est ce que je dis encore, moi, j'ai pas eu le choix, vu que c'est le corps qui parle chez moi. Et c'est vrai que ça devenait vraiment très compliqué physiquement. Donc, je me suis dit, bon, bah là, de toute façon, c'est... Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais me prendre une petite année sabbatique, hein, tant pis, on fera ce qu'il faudra, mais comme je peux rien faire, je vais essayer de ne rien faire pendant 1 an, et on verra après. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis dit, non, je reprendrai en janvier, ça ira bien d'ici là. Et entre-temps, je me suis offert cette possibilité que je n'ai jamais prise, hein, c'est de partir aux Antilles, que je connaissais absolument pas. Donc la terre de mon père, comme je l'appelle si bien, mais qui est aussi la mienne. Mais c'est vrai que comme je ne connaissais rien à la culture antillaise, d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas et découvrir un monde nouveau, parce que quelque part pour moi c'était la petite fille qui ouvre ses cadeaux à Noël, c'était exactement ça. Parce que j'ai eu la chance en plus qu'arriver là-bas, c'est ma tante qui m'a hébergée, une tante que j'avais pas vue depuis mes 6 ans. Donc je connaissais moi pas du tout, mais elle avait gardé un très bon souvenir de moi. Donc elle m'avait dit non, tu restes, je vais m'occuper de toi. Et le terme s'occuper de moi a été très riche parce que je n'ai rien fait pendant 2 mois. J'y suis restée 2 mois. Mais comme je dis ne rien faire, ça veut dire quoi, rien faire? C'est ne pas avoir d'obligation, c'est ça, ne pas avoir de contraintes, parce que tu as fait certainement 1000 choses. Voilà. J'ai découvert l'île, on a fait beaucoup d'excursions, on a mangé, on a parlé, puisque bon, il fallait que je décrypte le créole qui était compliqué, il fallait que je découvre l'histoire de la famille aussi, parce que je la connaissais pas au final, donc je m'en suis aperçue sur place. Donc il y a plein de choses que j'ai appris de moi en restant là-bas. Mais effectivement, j'avais aucune contrainte que nous impose la société. C'est-à-dire que quand on est chez soi, même en vacances, on a toujours quelque chose à faire, on a des factures à payer, on doit penser à aller faire des courses, à aller faire plein de choses tout le temps. Que là, moi, j'avais 2 mois à rien faire, je conduisais même pas. Comme je dis, du bonheur à l'état brut. Donc, c'est vrai que ça m'a permis, sur place, c'est ce que je disais, c'est pas de me reconstruire, mais de me construire. Puisqu'effectivement, il me manquait la moitié de moi-même. Tu sais comment je te vois là, quand tu parles de ça, je vois un côté qui est rempli et un côté qui est vide. Et du coup, quand il y a un côté qui est vide, tu sais, on penche un peu et on tourne en rond.
on tourne en rond, tu vois. Et c'est l'image qui me vient et que là, du coup, c'est comme si tu t'étais rempli ce côté qui était vide. Ouais, et ça fait un bien fou. Ouais. Parce que c'est vrai que, comme on disait, petite, donc j'étais blonde, en plus avec des yeux bleus, donc clair de peau, certes, mais j'avais une facilité à bronzer. Mais pour autant, dans ma famille, je me reconnaissais nulle part. Parce que dans ma famille, ils sont tous bruns, avec des yeux marrons ou verts. Donc je me suis dit, à qui je ressemble, quoi. C'est vrai que je me reconnaissais pas nulle part. Et arrivé là-bas, j'ai eu la chance d'entendre, et ça m'a beaucoup fait sourire. Et ça marque, hein, parce que je me nourris de tout ce que j'ai vécu pendant ces 2 mois, de toute façon. Mais de dire, oh là là, c'est la fille de son père. Et d'entendre ça de personnes qui me connaissaient pas du tout et qui me voyaient pour la première fois, je me suis dit, ah, je ressemble à quelqu'un, enfin. Super. Donc, c'est vrai que c'était comme je disais tout à l'heure, se réapproprier ce qui est en moi, mais que je ne voyais pas. Bah oui. Donc j'ai retrouvé mes racines. Hein. Indispensable. Hein. Énorme, c'est énorme, puisque du coup, on va dire l'arbre, il est complet, parce que je porte très bien mon nom de famille, n'est-ce pas? Donc je suis quand même un arbre. Donc c'est mieux avec des belles racines. Hein. Et c'est vrai que cette racine-là, ce qui m'a fait en plus cette richesse, hein, c'est que là-bas, en étant sur cette terre, hein, j'ai retrouvé mon moi profond, qui était mon intuition que je n'écoute absolument pas. D'accord. Donc ça, c'est terrible parce que j'en ai facilement pour les autres, on va dire, entre guillemets. Parce que, bon, avec tous mes outils d'aujourd'hui et tout ce que j'ai appris de la vie, il me suffit souvent de voir quelqu'un, si je me donne la peine, hein, parce que maintenant je prends du recul aussi, je vois la personne, je vois ce qui bloque chez elle, d'office. Et ça, c'est terrible parce que chez moi, je suis incapable de le faire, quoi. Alors que si j'écoute mon intuition, bah si, je peux aussi le faire pour moi-même. Bien sûr. Donc, et c'est ça que j'écoutais pas. Quand ça nous concerne, il y a tellement d'affects, de croyances, d'automatismes qui bloquent. C'est ça qui est difficile. Ouais, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, je peux dire, je suis antillaise et je suis bretonne. Ça, je le dis avec beaucoup de fierté. Donc, même si j'ai toujours pas la couleur de peau, ça c'est. Tu ne l'auras pas, mais ça, peu importe. Peu importe, effectivement, parce que ça coule dans mes veines. Et c'est vrai que la culture antillaise est très particulière. Mais effectivement, moi, ça m'a permis d'être à l'écoute de moi encore plus, puisque effectivement, ça a été compliqué après les 2 mois de revenir. Puisque de revenir, voilà, c'est exactement la grimace que j'ai faite. C'était terrible. Hein. De revenir dans le monde réel, on va dire. Moi, j'appelais ça le monde réel. Donc, et ce monde réel, effectivement, bah, c'est le quotidien, c'est de se dire, bon, faut reprendre, faut refaire ci. Et comme tout le monde, et forcément, j'ai voulu reprendre une activité au moment où on a eu cette fameuse pandémie qui nous est tombée dessus. Donc, reprendre des cours de yoga, de toute façon, on va dire, entre mon corps et la société, la façon dont ça se posait, c'était plus envisageable du tout. Ok. Donc, je me suis dit, j'aime transmettre, donc il va falloir que je transmettre d'une autre manière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, je suis quand même, on va dire, en reconversion, mais c'est une continuité de ce que je proposais, parce que tout ce que je proposais dans mes cours de yoga, en fait, c'est ce que je propose à aujourd'hui, mais en individuel. Très bien, d'accord. Tout simplement. D'accord. Parce que, effectivement, j'ai quand même beaucoup d'outils à ma disposition qui me permettent, en plus de mon intuition, d'accompagner facilement les gens. Quand même. Au travers du corps, comment tu... d'accord. Ok. Alors, là, tu démarres ton activité, c'est ce que je comprends. De cette manière-là, oui. D'accord. Oui, parce voilà. Parce que ça fait des années que j'accompagne des gens malgré moi, entre guillemets, donc de façon inconsciente. Informelle, on va dire. Voilà, plutôt informelle. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de le faire de façon formelle et d'en faire un métier. Bon, mais c'est un sacré cheminement, hein, de prendre conscience que tout ce potentiel qui est en toi, tu as vraiment envie de le mettre au service d'eux. Bah, disons que c'est ce pourquoi je suis faite, que je fais naturellement, qu'aujourd'hui je veux en faire une profession. C'est plutôt dans cet ordre-là que je le vois aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est ce que je propose aux gens, effectivement, c'est de découvrir ce qui est facile pour soi et de le proposer de façon professionnelle aussi, quelque part.
Ouais, parce que en fait, ce que tu dis là, c'est que c'est bon pour tout le monde. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est génial. Ça veut dire que on commence à cheminer. Parfois, on est complètement dans le flou. On chemine. Voilà. Un voyage, peut-être. Pourquoi pas? Ah, il y a quelque chose qui s'ouvre, etc. On se reconnecte à soi. Et c'est ça ce qu'on appelle la spiritualité. C'est la reconnexion au moi profond, au soi, à son âme. Appelez-le comme vous voulez, parce que, en fait, il y en a pas un qui dit la même chose au niveau des termes, mais c'est la même chose. Oui. Et du coup, on incarne cette spiritualité pour être qui on est. Et effectivement, ce que tu dis, moi, ça me parle vraiment. À partir du moment où c'est facile, où ça nous met en joie, c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça qu'on doit. C'est vers là qu'il faut aller. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, moi, cette richesse, je me suis offerte la chance d'aller aux Antilles. C'est un cadeau que la vie m'a offerte en plus. Mais en même temps, je crois que tu n'avais pas le choix. Non, j'avais pas. Si, j'avais le choix de rester enfermée chez moi à la limite. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dis la vie me l'a offerte, mais c'était sur ton chemin, quoi. Oui. Tu l'aurais peut-être pas fait là. Enfin, à un moment donné, ça se serait imposé à toi. C'est comme plein de choses. Des fois, on voit pas le signe ou ce qu'on doit faire à un moment donné, et ça nous est resservi, ça c'est sûr. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Et ben aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu et j'ai eu cette. J'arrête pas de le dire. J'ai eu cette chance, vraiment, de le vivre, parce que c'est quelque chose qui m'a permis effectivement d'avoir les 2 pieds sur terre, mais d'avoir la tête dans le ciel. C'est-à-dire, j'ai eu vraiment cette connexion entre la terre et l'univers. Et donc, à partir du moment où on est vraiment en équilibre, parce que je pense toujours à une posture de yoga quand je parle comme ça, on en est tous là. Une fois qu'on a pratiqué un peu de yoga, c'est vrai qu'on connaît. Il faut qu'on s'ancre dans le sol pour pouvoir mieux sentir son corps et s'élever. C'est vital dans le yoga, entre guillemets. Sinon, on n'est pas dans la posture. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai pu retrouver cette posture qui est moi aujourd'hui et dont, effectivement, je ne veux absolument pas déroger. Donc, c'est vrai que je me dis que si aujourd'hui, je propose quelque chose et que c'est le bon chemin, ça va se faire. Tout à fait. J'essaye de me poser un petit peu moins de questions et puis d'avancer. Ouais, super. C'est une c'est un beau cheminement. Je te remercie pour ce partage. Je trouve que c'est vraiment chouette. J'espère que voilà, chacun d'entre vous peut se reconnaître, parce que on est tous dans ce cheminement, en fait, de quête de soi, de sens et de joie, je dirais. Qu'est-ce que donc, du coup, comment, parce qu'on peut parler de ton activité puisque tu la démarres. Moi, bon, c'était ton cheminement, mais je trouve que c'est intéressant aussi que les gens puissent te contacter au cas où ça leur parle et qu'ils ont envie de partager un bout de chemin avec toi. Alors tu parles de séances individuelles, mais ça peut être à distance. Comment ça se passe? Ah oui, ça peut être totalement à distance, parce que on n'est pas comme là on fait toutes les deux finalement, puisque j'ai juste besoin, on va dire, d'être en contact avec la personne. Donc effectivement, ça peut être en séance visio, ça peut être en présentiel si effectivement la suite nous le permet. Tu habites où? J'habite j'habite dans la région rennaise. D'accord. Et c'est vrai que c'est pas compliqué de bouger, entre guillemets, après, mais c'est vrai que maintenant on a cette facilité quand même des rencontres en visio. D'accord. Donc, c'est vrai que moi, je peux me permettre de travailler en visio dans tous les cas. D'accord. Donc après, effectivement, dans l'accompagnement, il y a la visio, mais il y a aussi les mails, il y a le téléphone, il y a tous les outils d'aujourd'hui qui nous permettent quand même d'accompagner correctement. Parce qu'effectivement, quand on commence un accompagnement, on ne laisse pas la personne dans la nature. Oui, je comprends. D'accord. Il y a un lien qui est là pendant l'accompagnement. Et tu peux déjà appréhender combien de séances? Est-ce que c'est en fonction des personnes, ou est-ce que toi, tu as un protocole? Tu as déjà mis des choses en place Alors, à la base, j'ai un protocole, sauf qu'effectivement, ça dépend forcément de la personne. D'accord. Donc, il faut adapter en fonction du besoin des personnes. On va dire qu'on peut faire un accompagnement sur 1 mois, comme ça peut durer 6 mois. Ça dépend des personnes. Ça peut durer 2 mois, s'arrêter et reprendre 1 an après aussi.
C'est-à-dire que quand tu dis sur un mois, c'est des séances une fois par semaine. Une fois par semaine. Ah, une fois par semaine. Dans tous les cas, il y a forcément une séance une fois par semaine qui peut être entre 1 heure ou 2 heures. C'est variable. Et à partir de là, le travail se fait entre les 2 séances, dans tous les cas. Donc, tu as un site, on le mettra sous la vidéo pour que les gens puissent... tu as une page Facebook, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as? J'ai un groupe Facebook, une page Facebook. D'accord. Donc, on peut me trouver assez facilement. Alors, le groupe Facebook, c'est Technicienne de l'âme. D'accord. Je vais des émotions. Sous la vidéo, d'accord. Oui. Okay. Aujourd'hui, c'est plus l'usage du groupe, effectivement. D'accord. Et donc, du coup, ils peuvent te joindre. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pensé un truc et c'est parti. Ben voilà, je sais plus. Bon, je sais pas. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, à rajouter? Ah si, ça y est. Quel genre de problème, j'imagine les gens derrière, ils se disent, ou devant, je dirais, ils se disent, moi, j'ai un problème, j'arrive pas à quitter mon travail, ou j'ai un problème de santé, ou j'ai un problème de relationnel, de communication. C'est quoi? Quel genre de problème tu peux accompagner? Est-ce que c'est de tout genre de problème ou c'est ciblé? Ça va être toujours de problème, mais forcément, c'est le but du jeu, c'est de le cibler, le problème. Parce que des fois, on peut avoir un problème général, on peut se dire, par exemple, tiens, j'ai un problème de santé, mais qu'en fait, c'est pas ça le fond du problème. Et c'est ça mon travail, c'est justement de mettre en lumière le vrai sujet qui fâche. C'est pas de juste regarder la petite surface et dire, oh là, j'ai mal là, quoi. Non, oui, t'as mal là, mais est-ce que c'est pas autre chose? Ok, d'accord. Donc, c'est ça, en fait. C'est un moment de se dire, oui, je n'ai que ça, que ce problème de santé. Ok, bon, c'est pas forcément moi qui vais t'aider. Parce qu'il faut être honnête aussi, il faut rester à sa place. C'est que moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un thérapeute de santé. Donc, on est dans le bien-être quand même, et on est dans l'accompagnement. Donc, si moi, je ne suis pas apte, j'ai toujours, effectivement, des personnes autour de moi qui peuvent aider aussi. D'accord, tu as un réseau qui pourrait compléter éventuellement. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses, Corinne? Je pense aussi. Ouais, t'as rien d'autre à rajouter? Non, à part que je te remercie beaucoup pour ton accueil. Oui, c'était un pur bonheur. Je te remercie. C'était un nouveau chemin que je suis ravie d'avoir emprunté avec toi. En tous les cas. Super. Bravo à toi, en tout cas. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Et puis, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres interviews les semaines à venir sur des sujets divers. Et puis, je vous souhaite un beau et bon cheminement à tous. À très bientôt. Au revoir, Corinne. Au revoir. Au revoir à tous.